Erwan de Kéros est breton. Lorsqu'il s'installe à Rochecorbon, près de Tours, et monte son magasin d'épices, de sel et de poivre, c'est un peu comme s'il renouait, à sa façon, avec la vieille tradition de la remontée du sel. L'histoire démarre avec en fait une aventure un petit peu hasardeuse. Je suis parti au Cameroun après mes études pour quelques mois en vue de m'occuper d'une plantation de poivre. J'y suis resté plusieurs années, j'y suis resté 4 ans et demi. Et j'ai été fasciné, intéressé par la culture du poivrier. Là, vous avez un héron cendré. Donc l'histoire a commencé un petit peu comme ça, et de retour en France, j'ai cherché à faire connaître ce poivre auprès de certains restaurateurs, et il a reçu vraiment un superbe accueil. Et ensuite, on a développé la gamme terres exotiques en gardant un peu ces mêmes principes, c'est-à-dire qu'on achète à différents producteurs à travers le monde, et on présente aux épiceries fines et aux restaurateurs. Ici, on est donc en bord de Loire, sur un site qui au XVIIIe siècle était très actif. Il y avait des transports de sel, bien entendu, qui venaient de l'Atlantique. Et on peut imaginer, mais ça on peut l'imaginer, je n'ai pas de certitude aujourd'hui, qu'il y avait dans ces bateaux, en plus du vin et du sel, certainement quelques épices qui remontaient vers la capitale. On noue depuis une dizaine d'années des relations un peu particulières, privilégiées avec les restaurateurs. On connaît bien, on travaille bien avec Hervé Dussault. Merci de votre présence. Qui est un restaurateur connu de la maison Barrier à Tours. Il passe pour ce qu'on appelle une rencontre culinaire. Donc c'est une rencontre un peu informelle où le chef vient et selon son inspiration nous parle de son métier, nous parle de sa manière de faire tel ou tel, de ses petits trucs aussi de chef. Et en fait, c'est pas véritablement un cours de cuisine, c'est une rencontre culinaire. C'est assaisonné, Julien? Non. Vous utilisez du sucre de palme, par exemple? Non, ou pas? Non. Est-ce que vous utilisez le sirop d'agave? Oui, on va... De temps en temps? Oui, on va mettre ça sur les fraises. D'accord. Moi, j'ai 2000 recettes à lire dans la rousse gastronomique, et vous en avez 2000 épices, comment vous voulez que j'y arrive? Et en plus, les 2000, on peut les mixer, ce qui nous fait encore des milliers supplémentaires de recettes différentes. Et quand est-ce que je vois ma famille? Donc là, je suis votre conseil, là. Moi, je mets du poivre de Szechuan, mais vous m'avez dit que c'est un accord parfait avec le... Chocolat. Et les fraises. Et le poivre. Vodci périphérie. Voilà. Vodci périphérie. Vodci périphérie.